député national élu de la circonscription électorale de Tchilenge, Serge Kanyinda Fonti, a un bilan positif à présenter devant sa base. Associé de l'épanouissement de sa chère province, cet élu national a attiré plusieurs investisseurs pendant son quinquennat passé à la chambre basse du Parlement RD congolais. Serge Kanyinda Fonti a amené un partenariat de 22 millions de dollars pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Tchala. Il donne ici toute la vérité sur cette centrale. Le projet est de réhabiliter et de moderniser complètement la centrale. La centrale qui a été construite avec 7 MW, nous allons la porter à premièrement 10 et puis ajouter encore 4 MW dans une zone d'avenir proche, donc pour un total de 14 MW. C'est totalement insuffisant pour la ville de Mbuji-Mayi. Nous avons pu aussi apprendre que l'AMIBA négocie aussi avec une entreprise tchèque pour la centrale de Tchala 1, qui devrait aussi augmenter leur production, mais je laisse à l'AMIBA de pouvoir communiquer là-dessus. Et puis il reste encore la centrale de Mbuji 2 pour laquelle j'ai personnellement exprimé mon intérêt auprès de la nouvelle direction de l'AMIBA pour pouvoir la réhabiliter également comme le Mbuji 1, complètement. Donc il ne s'agit pas de bricolage habituel qu'on a d'expérience ici à Mbuji-Mayi. Il s'agit d'enlever tout et de remettre tout en de nouvel équipement. Serge Kanyinda a précisé que sa société travaille en collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons le soutien des États-Unis, je vais le dire, voilà. C'est USAID Invest qui nous soutient à pouvoir lever les fonds sur la centrale. Les fonds levés sont de 22 millions de dollars pour la réhabilitation de Mbuji 1. Voilà. La centrale nous est confiée pour la période de la concession de production et ensuite elle retournera à l'AMIBA. Donc il n'est pas question de spoliation de quoi que ce soit. Nous sommes assistés par le partenariat privilégié USA-RDC et donc c'est USAID Invest qui nous assiste à la levée des fonds. L'élu de Tchilenge a initié plusieurs lois à l'Assemblée nationale, notamment celle de l'agriculture. Nous avons eu à contrôler, avoir des missions de contrôle sur l'exécution des différents projets. On peut le voir ici dans la ville. Par exemple, les projets qui étaient au départ critiqués sur la construction d'infrastructures routières, hôpitaux, écoles, etc. prennent forme. Quelqu'un qui est venu ici à Mbuji-Mayi il y a 5 ans ne peut absolument pas dire qu'il se trouve dans la même ville. Nous avons de larges avenues, les travaux continuent encore. Voilà, donc nous avons eu tout ça à gérer. Moi, personnellement, j'ai aussi essentiellement mis l'accent sur la loi sur l'agriculture, où il y avait certains articles qui pour moi, je dis bien pour moi, étaient essentiels à pouvoir aménager pour préserver les terres agricoles de nos planteurs, de nos fermiers, etc. Pour terminer, Serge Kanyinda Fonti a appelé toute la population du Kasaï oriental et celle de Tchilenge en particulier de réserver un accueil délirant au candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023 qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va fouler le sol kassaïen le 12 décembre 2023.